Les partisans du président Gbagbo se déchirent, mais l'heure n'est plus aux querelles. La vérité doit être dite, l'homme est resté fidèle, mais son entourage l'a fragilisé. L'influence de Nadi Bamba et les luttes internes minent le rêve de refondation. Pour sauver l'héritage de Gbagbo, il faut retrouver l'esprit du peuple et la clarté du combat. Nous aimons Laurent Gbagbo. Et nous le disons sans honte, sans détour, sans calcul. Nous l'aimons parce qu'il a incarné ce que l'Afrique a rarement eu, un dirigeant courageux, cultivé, prêt à affronter les puissances du monde au nom de la dignité de son peuple. Il a été notre voix quand on voulait nous faire taire, notre fierté quand on voulait nous humilier, notre repère quand tout s'effondrait autour de nous. Mais aimer un homme politique, ce n'est pas le sanctifier. C'est aussi avoir le courage de regarder ses erreurs, d'analyser son entourage, de comprendre ce qui n'a pas marché, pour éviter que l'histoire ne se répète. Aujourd'hui, les partisans du président Gbagbo se divisent. Certains veulent le défendre coûte que coûte, quitte à nier l'évidence. D'autres, sans le rejeter, appellent à une autocritique lucide, à une réflexion profonde sur ce qui a conduit à sa chute en 2011, puis à l'affaiblissement de son parti aujourd'hui. Et nous faisons partie de ceux-là. Car la loyauté ne consiste pas à se taire, mais à dire la vérité quand le silence devient une trahison. Oui, le président Laurent Gbagbo a été victime d'une injustice historique. Oui, la France et ses alliés ont planifié sa chute, orchestré son arrestation, et piétiné la souveraineté ivoirienne. Oui, la Cour pénale internationale l'a humilié pour le punir d'avoir osé dire non à l'ordre colonial. Mais à côté de tout cela, il faut aussi reconnaître qu'à l'intérieur même de son camp, des erreurs ont été commises. Des divisions ont été entretenues. Des ambitions personnelles ont parasité la cause commune. Le président Gbagbo n'a jamais trahi son peuple. Mais autour de lui, certains ont trahi son combat. À mesure que le pouvoir grandissait, les courtisans ont remplacé les compagnons. Ceux qui avaient connu la prison, la clandestinité, la lutte, ont été écartés ou marginalisés, pendant que d'autres, séduits par le confort du palais, s'installaient comme des conseillers autoproclamés, prêts à tout pour conserver leurs privilèges. Et c'est là qu'entre en scène un nom qui revient sans cesse, celui de Nadi Bamba. Depuis des années, son rôle fait débat. Officiellement, elle n'occupe aucune fonction politique. Officieusement, son influence est immense, au point que beaucoup se demandent si elle ne façonne pas les orientations du PPACI dans l'ombre. Peut-être est-ce injuste. Peut-être est-ce exagéré. Mais dans un pays où les symboles comptent plus que les mots, cette impression suffit à fragiliser l'image du président. Ce n'est pas une question d'amour ou de vie privée. C'est une question d'histoire, de perception et de responsabilité. Car le peuple ivoirien n'a pas oublié que c'est au moment même où le président Gbagbo semblait isolé, fragilisé, que certains visages de son entourage ont commencé à tirer les ficelles pour leur propre compte. On a vu des alliances étranges, des décisions incomprises, des silences lourds de sens. On a vu la main de Paris se glisser jusque dans nos foyers politiques, et certains fermer les yeux. Et si nous en sommes arrivés à cette défaite de 2011, c'est aussi parce que l'ennemi a su trouver des relais à l'intérieur. Ceux qui auraient dû protéger le président ont parfois travaillé, consciemment ou non, pour sa chute. Le système occidental ne peut renverser un dirigeant africain sans complicité locale. Et cette complicité, nous devons la nommer, l'étudier, la comprendre, non pour condamner, mais pour apprendre. Aujourd'hui, le même schéma semble se répéter. Le PPACI, au lieu d'être une forteresse unie, ressemble à une maison fissurée. Des clans s'affrontent, des cadres s'opposent, des militants se découragent. Et à chaque crise, le même nom revient, comme un refrain malheureux, Nadi Bamba. Certains la présentent comme la cause des divisions, d'autres comme une victime des rumeurs. Mais une chose est sûre, tant que cette ambiguïté perdurera, le parti du président Gbagbo ne retrouvera pas sa cohésion. Nous ne disons pas cela par méchanceté. Nous le disons par amour du combat. Parce que nous savons ce que représente Gbagbo pour ce pays. Parce que nous voulons qu'il sorte par la grande porte de l'histoire, et non dans la confusion et les querelles intestines. Parce que nous refusons que son héritage soit déformé par les calculs d'un entourage qui ne mesure pas toujours la portée de ses actes. Le peuple ivoirien a tout donné pour Gbagbo. Il a résisté aux bombes, aux prisons, à l'exil, à la mort. Il a cru en lui quand tout semblait perdu. Ce peuple mérite une vérité claire. Il mérite un parti à son image,
franc, juste, courageux. Pas une structure minée par les intrigues et les influences. Et puis, disons-le franchement, le président Gbagbo a trop de grandeur pour se laisser enfermer dans les querelles de palais. Il a survécu à la trahison, à la guerre, à la prison. Il ne peut pas laisser son nom être associé à des manipulations internes ou à des ambitions personnelles. Il a toujours appartenu au peuple, et c'est au peuple qu'il doit revenir. Nous savons que parler ainsi dérange. Que certains nous traiteront d'ingrats, de traîtres ou de jaloux. Mais non. Ce n'est pas un acte de défiance. C'est un acte de fidélité. Car si nous nous taisons, alors nous laisserons les fossoyeurs de la refondation détruire ce que Gbagbo a bâti. Si nous parlons, c'est pour alerter, pour préserver, pour sauver. Le président Gbagbo ne doit pas se méfier de son peuple, mais de ceux qui parlent en son nom sans mandat du peuple. Ceux qui manipulent les médias, les décisions du parti, et parfois même sa parole. Ceux qui veulent transformer un mouvement populaire en héritage personnel. Ceux qui rêvent de l'après-Gbagbo avant même que son œuvre ne soit achevée. Oui, nous devons regarder dans le rétroviseur. Non pour vivre dans le passé, mais pour comprendre le présent. Ce qui n'a pas marché hier ne marchera pas demain si nous refusons d'en tirer les leçons. Il ne suffit pas d'accuser la France, l'ONU ou la CEDEAO. Il faut aussi oser interroger nos propres fautes, nos propres faiblesses. Car un combat de libération ne peut réussir que s'il est moralement pur, stratégiquement solide et politiquement lucide. Nous ne devons pas craindre l'autocritique. Elle n'affaiblit pas le président Gbagbo, elle renforce sa légitimité. Car un vrai leader accepte la vérité, même quand elle dérange. Et nous croyons que Laurent Gbagbo, l'intellectuel, l'historien, le penseur qu'il est, saura comprendre cela. Le peuple ne demande pas qu'il soit parfait. Il demande simplement qu'il reste fidèle à lui-même, à son combat, à sa promesse. Oui, nous continuerons de le soutenir. Mais notre fidélité ne sera pas aveugle. Elle sera vigilante, exigeante, consciente. Car nous voulons que le nom de Gbagbo traverse les siècles, pas qu'il soit englouti dans les intrigues d'un entourage qui confond loyauté et contrôle. Le président Gbagbo doit reprendre le flambeau du peuple, s'éloigner de ceux qui l'isolent, écouter à nouveau la voix de la base. Il doit rappeler à tous que le PPACI n'est pas un héritage familial, mais un instrument de libération nationale. Que la lutte n'est pas terminée tant que la Côte d'Ivoire reste dépendante. Et que le peuple ivoirien ne se bat pas pour des noms, mais pour des valeurs, justice, vérité, dignité. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour espérer. Espérer qu'à travers les tempêtes et les incompréhensions, le président Gbagbo retrouve la lumière de sa mission. Espérer qu'il sache faire le ménage autour de lui, non par vengeance, mais par amour du peuple. Espérer qu'il montre encore une fois le chemin, comme il l'a fait tant de fois. Car au fond, nous ne voulons qu'une chose, que le président Laurent Gbagbo reste ce qu'il a toujours été, un homme du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et que son nom, gravé dans notre mémoire collective, ne soit jamais terni par les manipulations d'un entourage qui ne mesure pas la valeur d'un symbole.